Premier rendez-vous de lecture du mois, je vais tout de suite commencer par mettre en avant un roman, le roman du mois pour moi, Marco Mancassola, La vie sexuelle des super-héros. Auteur italien contemporain, Marco Mancassola, il narre à travers la vie sexuelle des super-héros une fin de cycle, presque une fin de siècle, en s'attachant au délabrement total de quelques-uns de ces super-héros américains, mythes de nos sociétés de consommation, et qui s'avancent irrémédiablement vers leur mort. Entre humour, vice et cynisme, le roman capte avec une forme de justesse assez surprenante l'aigreur ou la désillusion de ces personnages décrépits, sinon de façade jusqu'à l'âme, trop conscients que leur vigueur et leur importance, leur rôle dévolu, en fait, sont définitivement derrière eux. Et en miroir, il brosse le portrait un peu railleur d'une jeunesse trop pleine de rêves pour s'abandonner à la compassion. Ce qui est bien, c'est les personnages déjà. On est en terrain connu. On va du Docteur Fantastique à Superman, en passant par Mystique, Batman et Robin. Mancassola, il prolonge l'existence de ces stars incontestables de l'histoire des comics américains. Non comme le cinéma aujourd'hui qui tente de les préserver pour jouir de leur rentabilité, mais pour s'attacher à leur décrépitude, à leur faiblesse, à ce qui a fait non pas leur gloire, mais à ce qui fait là leur humanité. Ainsi, la solitude de Fantastique, son envoûtement pour la jeunesse auquel il ne sait résister, tout en sachant pertinemment combien ses fantasmes le détournent de son travail et de sa précieuse méticulosité qui viennent éroder sa réputation d'homme intègre. Ainsi, l'insalubrité chronique de Batman, une insalubrité dépréciative qui a depuis longtemps raccroché la chauve-souris et qui n'admire finalement que sa propre image. C'est un personnage qui est traité de manière assez gore, surprenant, c'est assez sympa. On se délecte en plaisir déviant. C'est décalé. Il y a la fuite de Mystique aussi. Quel personnage mieux que Mystique pour exprimer ça, pour raconter un personnage qui n'arrive pas à céder à l'amour parce que à son âge elle n'est toujours pas certaine de qui elle est, de ce qu'elle est en fait. À force d'endosser multiples identités, elle s'est perdue. Il y a quand même une touche d'espoir avec la sagesse ineffable de Superman qui comprend lui les déclins à l'œuvre dans l'humanité, dans leur humanité, et qui lutte malgré tout donc pour transmettre, car pour lui seulement là réside l'espoir dans les legs. Un espoir fragile qui permettrait peut-être un sens à leur gloire passée. Des épisodes denses, des personnages dessinés avec précision dans leur cheminement psychologique, dans leurs doutes, dans leurs certitudes, des remises en question, des gestions chaotiques, précaires, des gestions presque débiles, même malades d'un monde extérieur qui n'est plus le leur, trop plein, trop rapide, trop intrépide, bref, un monde incontrôlable. La forme du roman, c'est un polar bancal au suspense intermittent. Ce qui est bon dedans, c'est la peinture sociétale au couteau, sans connivence avec des personnages qui ne clament donc là que la désillusion, la résignation et qui ne franchissent plus même les échecs qui s'accumulent. Marco Mancassola ne joue là des déviances de l'âge que pour illuminer les fois futiles, les envolées démesurées de nos jeunesses empreintes d'ambition qui ne sont finalement que brièveté, que bas de pandelle insignifiant dans l'infini de ces univers. Le constat sur le sens de nos existences semble dur, et quelque part, il chante pourtant un hymne à l'instant, au présent. Ce n'est pas tant que nous sommes malades, condamnés à décrépir lorsque nous abandonnons, mais plutôt à travers le choix des icônes qui sont habituellement figées dans le temps et qui ici vieillissent, périssent. C'est cette société qui est malade, où nous nous complaisons d'aisance qui nous détache de l'essentiel. L'essentiel étant notre insatiable besoin de l'autre. La vie sexuelle des super-héros, s'il ne s'inscrit ni dans le polar, ni dans le roman social, sociétal, ni dans le thriller gore, il flirte un peu avec l'ensemble. Et ça reste un savoureux page-turner aux émotions variées, aux intentions pleines. Marco Mancassola signe donc assurément un roman dense et original. Parfois déroutant, parfois délectable, vil et dégoûtant de temps en temps, les portraits qui font le discours sont implacables, fermes. L'âge nous rattrapera tôt ou tard. Et il est peut-être ingrat, et quoi que nous ayons réalisé au cœur de nos sociétés décadentes de fuites éperdues, la nostalgie de nos vies-cœurs face à la faiblesse des énergies qui nous habiteront encore à l'heure où elles ne nous appartiendront plus, risque fort de laisser finalement perdurer une lourde trace d'amertume, grasse, débile, indélébile, avant l'extinction. C'est pas gai, mais c'est dense et c'est passionnant. Derrière, j'ai lu un petit peu quelques pages, enfin 2 romans dans ces éditions de bouquins que j'aime beaucoup, qui nous présentent souvent une anthologie ou l'intégrale
en tout cas des recueils de plusieurs œuvres, hein, c'est des pavés de plus de 1000 pages. Là-dedans, il y a un peu plus d'une dizaine de romans libertins du XVIIe siècle. On tourne autour des liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. On va vite passer sur le premier, de Claude Prosper Joliot de Crébillon fils. Les égarements du cœur et de l'esprit. Il s'est égaré quelque part. Ouais. Il s'est égaré quelque part. On peut éviter. Les confessions du comte 2. Hein, c'est une forme qui était très prisée à cette époque-là, autour des romans libertins. C'était de raconter comment le libertinage, pendant une certaine époque de la vie, pouvait paraître brillant, attirant, avait son clinquant, mais passé un certain âge, on finit toujours par se ranger. C'est souvent ce genre de confession qui nous est faite. Ici, c'est le cas avec les confessions du comte. C'est un bouquin de Charles Pinault Duclos. Et si l'intrigue n'est pas super éloignée des liaisons dangereuses, on reste dans cette idée de libertin qui séduit à tour de rôle jusqu'à ne pas réussir nécessairement à toucher au cœur celle qui finalement lui plaît le plus, et puis il vient le dérouter de son idéal libertin. Au-delà de ça, au-delà de cette intrigue un peu connue, entendue, on a des portraits à chaque rencontre du narrateur auprès d'une éventuelle concubine, d'une maîtresse, de telle ou telle femme, de telle ou telle extraction sociale, d'un rival, d'un confident. On a toujours un portrait social derrière, d'un personnage de l'époque. Donc de ce point de vue-là, Les Confessions du Comte de Charles Pinault Duclos, un bouquin très intéressant. On va faire une petite pause au milieu des chroniques. Autour du thème de la rencontre, on a cherché à éviter justement spécifiquement la rencontre amoureuse, et l'idée, on a voulu retrouver l'idée de des mots qui dénotent et cette idée de rencontre des gens. Donc pour vous, j'ai sélectionné Le dimanche autour de l'église de Zebda. On va regarder ça tout de suite.